tellement de ruptures. Il n'y avait que presque pilule dans le poste. Imaginez-vous devant un client qui veut, par exemple, une molécule dont vous ne disposez pas et que vous savez qu'en principe, ce molécule est censé être présent au moment où le client est là. Donc là, vraiment, c'est un peu gênant. Quand nous avons commencé, nous venions de trouver des chiffres qui étaient accablants au plan de la prévalence contraceptive. Et nous avons ensemble pensé qu'il était important de trouver une nouvelle formule. Le projet Push Model a répondu à une urgence en matière de planification familiale. Dans le système Inform Push Model, il y a 3 éléments qui sont importants. Il y a le fait de pousser les produits et de les amener. Le deuxième aspect, c'est que les ressources financières arrivent à remonter dans les délais là où il faut. Le troisième aspect, c'est qu'il faut que l'information, en tout cas les statistiques, soient disponibles. En termes de stratégie, le premier volet, c'était de se rapprocher du ministère de la Santé. On était à la planification ensemble, on était à l'expansion ensemble, on était à la mise en place d'un système d'information à temps réel performant. En termes de stratégie opérationnelle, puisque nous avons affaire à des dépositaires, ils n'ont pas cette formation en gestion de stock. Il fallait les renforcer. Le Push Model est venu organiser les dépositaires. Beaucoup de dépositaires ne savaient pas comment faire une commande. Ils n'avaient pas rempli les outils de gestion. Nous avons eu un essai dès le début de contractualiser des opérateurs privés qui sont formés et recapacités aussi sur la gestion des produits parce que du point de vue réglementation, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. soit Alpha dañu war a bokk waaw ndax seen présence ci projet bi bu am solo la parce que ñoom aussi dinaa ko souligner ñu xam lu ñuy def la ñu mën luñ seen liggéey la te ñu nangoo liggéey lañ. On est capable d'assurer parce que c'est cela qui nous motive à aller au niveau des zones les plus reculées. Parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin et qui ne parviennent pas à accéder à ces produits. Le faire est extrêmement important. Et l'IPM, en tout cas, a une expérience très positive avec les privés qui s'occupent un peu de la distribution. Si on en vient à l'aspect données, c'était des problèmes. On ne parvenait pas à avoir, n'est-ce pas, des données fiables, des données de qualité. Le système d'information, ce qu'on appelle, c'est le cœur du système logistique. Le système d'information de gestion qui a été mis en place permet aux opérateurs d'entrer les données sur les stocks, les consommations et les ruptures éventuelles sur une tablette qui est reliée à une plateforme informatique. Et grâce à cette plateforme informatique, les données sont disponibles à tout moment pour tous les acteurs au même moment en temps réel. En plus de ça, nous avons l'accréditation. Je pense que quand on évalue régulièrement la qualité par des tests d'accréditation et par des récompenses, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose puisqu'on se dit que, en tout cas, c'est le fruit du travail. Et quand on travaille et on te récompense, ça te motive. C'est motivant pour ces agents qui sont dans la plupart des cas des bénévoles, des personnels communautaires qui sont des dépositaires au niveau des structures de santé qui souvent ne sont pas motivés à la hauteur du travail qu'ils sont en train d'effectuer.
Chaque région a sa particularité. La spécificité à Tamba et à Kédougou, nous sommes de frontière avec 3 pays. Je te prends l'exemple de Salémata, le district de Salémata, où il y a des postes comme Oubadi, où il y a des postes comme Nepen Djakhar qui sont à 2 km de la Guinée. Là-bas, ils ont dit qu'auparavant, ils n'imaginaient pas avoir les produits PF, mais maintenant avec le push modèle. Donc tous ces produits sont disponibles. Dans le département de Salémata, ce n'est pas la distance qui importe. Si on prend Etchulo, en dehors d'Arsalam qui est sur la route, le poste santé d'Etchulo est à 12 km. Mais pendant l'hivernage, il faut faire 3 heures à 4 heures de temps pour accéder à ce poste. Rien que l'île de Djogé et de Niomit, c'est particulier. Parce que 1h30 de route pour relier Niomou, quittant Niomou vers 14h, vous arrivez vers 16h à l'île de Djogé. Et de Djogé, là-bas, jusqu'au poste de santé, vous pouvez faire 10 km de marche en sable, sur des sols sablonneux. Je dis bien, 10 km. On marche ça pour porter des produits sur nos têtes. Essayez donc de donner donc. Au niveau de Foundiougne, par exemple, il y a 8 postes sur 10 qui sont des postes insulaires. Lors de la mise en œuvre du projet au niveau de la région de Fatick, on a mis en place un système qui permettrait d'approvisionner ces postes en produits contraceptifs pour respecter notre slogan, c'est-à-dire que zéro rupture. Une des réalités du push model, c'est l'accompagnement technique. Il y a une orientation et une formation des agents. Mais l'autre aspect, c'est la régularité de la supervision. L'approche IPM vraiment est allée au-delà des attentes. Tout le système de santé nous soutient. Et en plus de ça, nous avons le soutien de nos partenaires. Les partenaires qui nous financent directement, comme la Fondation Bill et Melinda Gates et l'association MSD for Mothers, et les partenaires qui nous financent indirectement en fournissant au pays les produits de santé dont le pays a besoin. Nous considérons le projet IPM comme étant vraiment une bonne pratique au niveau du Sénégal. Actuellement, avec la gamme PF, nous sommes au nombre de 11 et toute la gamme est présente dans tous les PPS, quelle que soit la distance du poste de santé. Mon satisfaction tay bu ma am ci push modèle dama kontaan bi mooy dina am produit heure bu ma neexee ak saa yu ma ko bëggee te sans rupture. On se pose des questions à savoir si le push modèle se retire, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va retourner à l'ancien système? On se demande est-ce qu'on ne va pas même pas l'étendre aux autres produits. Et c'est heureux que le ministère est en train de travailler dans ce sens-là. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au fin fond du Sénégal avec un produit. Au plan même du rapport coût-efficacité, ce ne serait pas une bonne chose. Si les autres programmes, que ce soit HIV-Sida, que ce soit tuberculose, que ce soit des vaccins, que ce soit des antipaludiques, ça serait très dommage qu'ils ne bénéficient pas de cette même approche efficace. Nous sommes pour l'intégration parce que nous sommes un système unique. Ce n'est pas un hasard si, à l'unanimité, nous avons recommandé que l'expérience de Fatick soit mise en œuvre pour le passage à l'échelle. À Fatick, où nous avons mis l'ensemble des programmes du ministère de la Santé sous le vœu du ministère toujours, au nombre de 33 molécules, où on applique le Yegesina de la PNA jusqu'au niveau des districts et le Yegesina Push Model de l'opérateur jusqu'au niveau des points de prestation de services. Maintenant, nous sommes à une phase qui devra être une phase de pérennisation. Il est important que les acquis de ce projet soient pérennisés à travers le système national d'approvisionnement. Nous avons pensé qu'il était important, même si c'est un partenariat public-privé, de pouvoir mettre les choses, disons, au sein même du système. Et c'est pour ça que la pharmacie nationale d'approvisionnement a été identifiée. Il va falloir aller à l'échelle, ça c'est une chose, et aussi de vraiment renforcer les capacités sur le terrain. Il faudrait qu'on arrive à trouver des méthodes souples avec un horizon temporel à moyenne échéance pour que le partenaire puisse se retirer. Il y a aussi beaucoup d'autres acteurs
il devrait être impliqué, par exemple, les collectivités locales et les comités de santé, qui sont aussi des parties prenantes et des acteurs importants dans la suite du processus. Aujourd'hui, il y a un plan d'action. Nous sommes vraiment sur cette dernière phase. C'est un plan d'action sur lequel nous travaillons avec l'IPM. Et ce plan d'action a déterminé les différentes tâches à établir et les responsabilités de tous les acteurs. L'idée de IPM est vraiment d'aller vers les populations. Et je crois que cette idée, elle sera traduite dans les faits, mais surtout sera une idée pérenne et efficace pour le bien-être des populations. Ko jimi planification familiale ko kay wawnimmi wawde jogade ɓiɓɓe am ɓe to galle to saabu tawi miɗo jogino janggoɓe si mi waɗano planification familiale kemmi golle am ɗe no mi liggoroya ɗumena kemmi no jangguiniromi pular am mi wawrano ɓe jogade saabu mi wawrano waɗande ɓiɓɓe am ɓe inscription mi wawrano ɓe sodande fourniture kala bagage moɓe lamdaga école mi wawrano ɗum mbiyatmi ɗum ko barke Allah e planification familiale o mbawmi ɗum jogorade ɓiɓɓe am mino ñaagui pousse modèle woni ko goɗɗo yo i wawi minen ɓeyditande lekkele goɗɗe ɗe ganduɗa ko paruɗe e cellal ɓandu ɓe guidora noon ko plani o ɓe ɓeydita kelagal e goɗɗe e goɗɗe